Damien, il y a environ 10 ans, tu signais pro avec Rennes. Derrière, tu gagnes la Gambardella. Tu t'envoles pour Dortmund et 9 ans à l'étranger, 4 pays, 5 disons, avec un court passage à Nantes, si on compte la France. Hein. Comment on pourrait résumer tout ça à une réponse? Périple. Un très grand périple. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de pays, mais j'en retire que du positif. J'ai très bien voyagé et j'ai beaucoup appris, surtout à l'Est, parce que j'ai beaucoup joué. Et après c'est vrai que voilà, en Allemagne j'ai connu un très grand coach avec Jürgen Klopp qui m'a beaucoup appris aussi, surtout dans la polyvalence. Donc voilà, c'est que du positif et j'ai appris énormément. C'est la question qu'on a envie de poser quand on a quelqu'un en face qui a ce parcours. Si c'était à refaire, Je le refais. Je le refais. sans Après, hésiter. ouais, sans hésiter, je repartirai en Allemagne tout de suite. Après, voilà, j'ai eu quelques malheurs là-bas, surtout avec de grosses blessures. Je pense que voilà, ça aurait été différent, ça aurait été totalement différent. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Les blessures, ça arrive, hein, comme beaucoup de joueurs. Et non, mais sans hésiter, je repartirai là-bas. Quelles sont les choses que tu as vécues et que tu penses qu'il n'est pas envisageable de voir ou de vivre en France au niveau footballistique ou de son environnement durant ce périple justement? Bah, surtout les supporters. Là, surtout mon dernier club, il y a beaucoup de supporters, c'est très chaud dans le stade. Et je pense que c'est impossible de voir ça en France. L'étoile rouge, tu parles? Ouais, de l'étoile rouge. Surtout avec les règles qu'il y a en France dans les stades qui sont assez strictes. Je pense que non, ça c'est impossible. Surtout un derby, c'est impossible de voir ça en France. Qui t'a appris la polyvalence sur le terrain? Car chez les jeunes, tu évoluais plutôt devant, dans les pays de l'Est à l'arrière, chez nous derrière, un peu au milieu, sur les côtés. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. À l'entraînement, j'ai joué partout. Il m'a fait jouer partout. J'ai joué tous les postes. Vraiment, j'ai vraiment joué tous les postes. Après, c'est vrai que voilà, il y avait énormément de joueurs aussi. Et j'étais très jeune. Donc quand Jürgen Klopp il te demande de jouer un poste, tu joues, c'est tout. Tu fermes ta bouche et tu joues. Et après, voilà, c'est grâce à ça aussi que j'ai cette polyvalence maintenant. Parce qu'avant, en France, j'ai joué que au même poste. J'ai joué rarement dans les autres postes. Tu as connu le coach à Nantes, Michel Derzakarian. Quelle image en avais-tu et cela a-t-il beaucoup compté dans ta décision de rejoindre le MHSC à l'intersaison? Le coach, je l'ai eu rapidement. Je l'ai eu 2 mois maximum. C'était surtout en préparation, donc je ne l'ai pas eu durant la saison. C'était Landry Chauvin, le coach à Nantes. Et avant que le coach arrive à Nantes, j'avais déjà pris ma décision de partir. Donc je ne l'avais pas trop côtoyé. Et après, c'est sûr que quand le coach m'a appelé, tout a changé. Ma décision a été très vite. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme argument pour te convaincre? Est-ce qu'il t'a dit que par exemple ta polyvalence, Oui. c'était aussi un argument qui intéressait le club et qui l'intéressait lui? Oui, il m'a beaucoup parlé de ça, ma polyvalence, que je pouvais jouer derrière et au milieu de terrain. Mais le truc qui m'a plu, c'est surtout le club qui m'ont beaucoup suivi. Les 2 dernières années, ils sont souvent venus à mes matchs, surtout en Coupe d'Europe, ils sont tout le temps venus. J'avais beaucoup de discussions aussi avec Bruno Carotti. Il m'a appelé souvent, donc c'est aussi ça qui a fait la différence. Je voulais aller dans un club qui me connaissait très bien malgré que j'étais à l'Est. Et voilà, et c'est ça que je cherchais et c'est ce que j'ai trouvé. Tu nous as devancé, c'était une question justement qu'on voulait te poser après. À ton arrivée, il se disait que tu étais suivi par le MHSC depuis quelques temps. Ouais. Bon, tu dis peut-être 2 ans. Comment ça se passe dans ces cas-là? On sait qu'en tant que joueur, il y a dans les tribunes, il y a quelqu'un pour t'observer le jour du match. Vous échangez quelques mots après les matchs. Comment ça se passe? C'est quelque chose que personne ne connaît en fait. Des fois on sait qu'il vient au stade. Mais après Bruno, moi je l'avais eu au téléphone avant un match d'Europa League aussi. Et il était en contact aussi avec mon agent, donc je savais quand il venait au match aussi. Et voilà, il y avait un très bon feeling. Et après voilà, j'ai suivi mon instinct. Pourquoi le numéro 14 chez nous? Je voulais prendre le numéro 4 pour la continuité de l'étoile rouge, mais bon c'était Vito, c'était un peu compliqué de lui prendre son numéro. Et après le 14, non, j'ai beaucoup de gens de ma famille qui sont nés le 14 aussi, et il y a le 4 dedans, donc voilà, je l'ai pris avec plaisir. T'en parlais, tu as connu l'étoile rouge Belgrade, le club mythique de l'Est, non moins mythique Stade Maracana. Le club serve justement, il retrouve cette saison la Champions League après. Ouais, là ça va être vu du grand public. Déjà avec l'Europa League de l'année dernière, les gens ont un peu vu ce qui se passait là-bas. Après, c'est vrai que les matchs de Coupe d'Europe c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de règles avec la FIFA dans le stade, tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Donc c'est un peu différent des matchs quand tu fais le derby ou les matchs de championnat, avec les feux d'artifice, les pétards, tout ce qui va avec. Mais c'est une très grande ambiance, c'est tout un stade qui est debout, qui chante. Et
voilà, les supporters voilà, parisiens ils vont voir aussi avec le match contre Paris. Voilà, même les joueurs vont voir ce qui se passe là-bas. Tu sais qu'à l'époque, quand il y a eu la guerre dans l'ex-Yougoslavie, et l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, le foot, les tribunes avaient été très politisées. Est-ce que ça se sent encore qu'il y a c'est politisé, le football n'est pas instrumentalisé, mais on sent qu'on est en Serbie, on n'est pas ailleurs en ex-Yougoslavie. Je sais pas trop. Cet esprit guerrier un peu entre guillemets dans les tribunes, si on peut dire. En fait, pour moi, c'est pas des supporters, c'est des fanatiques. Ouais. C'est totalement des fanatiques. Ils peuvent mourir pour leur club. C'est vrai, c'est toute la ville, c'est tout le monde qui est comme ça. Même les petits que je vois dans la rue, ils parlent de l'étoile rouge comme c'est Dieu pour eux. C'est vraiment des fanatiques, c'est pas des supporters comme en France. Après, c'est vrai qu'en France, il y a des grosses ambiances aussi. Il y a aussi des gens qui sont très très fans. Mais là-bas, c'est vraiment tout un peuple qui est fan d'un club ou de l'autre club de la ville aussi. Mais pour résumer, c'est fanatique. Pour résumer, le sentiment d'identité, on ne peut pas faire plus fort que là. Non, ils sont vraiment très très fiers de leur club et de leur pays. Quelle est l'image de la France à l'étranger? Quel a été toi ton ressenti à ce niveau durant ces années passées hors de nos frontières? Il y a une bonne image, mais il y en a une moins bonne aussi, que les Français ne sont pas très accueillants, les Français ne parlent pas anglais, il y a ces petites choses-là qui nous reprochent, qui sont arrogants, les Français sont arrogants. Mais j'ai essayé de faire passer une bonne image d'un Français à l'étranger, surtout j'étais le premier Français en Russie dans mon club, j'étais le premier Français à l'Étoile Rouge et je pense que j'ai passé une belle image des Français et de la France. Après les gens savent qu'en France il y a un très très gros potentiel de joueurs, surtout avec les jeunes qu'il y a, et après maintenant on a gagné la Coupe du Monde et tout le monde sait que la France c'est un pays exceptionnel pour le football. Justement au niveau footballistique, est-ce que les clubs et les supporters, le staff attendaient peut-être quelque chose de toi qu'on attend d'un joueur français à l'étranger? Dans tous les cas, quand tu es étranger dans un club, tu dois faire le double d'un joueur du pays. Donc tu dois travailler 2 fois plus si tu veux avoir ta place. Et c'est comme ça. Après, quand tu es à l'étranger aussi, les joueurs étrangers ont souvent les plus gros salaires du club. Donc ils attendent 2 fois plus de toi. Et moi j'ai essayé de donner le maximum de ce que je pouvais faire et je pense que j'ai réussi à faire ce que je pouvais. Et ils étaient contents de moi, donc pour moi c'est parfait. Donc pour conclure ce chapitre Étoile Rouge et étranger, tu vas regarder, j'imagine, les matchs de l'Étoile Rouge. Ouais, c'est sûr. Suivras. Qu'est-ce que tu leur prédis dans cette compétition? Déjà, c'est très très beau pour le club d'être en Champions League. Il va y avoir des super matchs au Maracana. Ça va être, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose au Maracana. Après à l'extérieur, ça va être très très compliqué. Et après ils jouent contre des équipes qui sont énormes comparées à l'Étoile Rouge. C'est déjà très très bien d'être en phase de poule de Ligue des Champions. Et s'ils peuvent gratter quelque chose, ils vont pas s'en priver. Bon, on imagine que tu revenais quand même pour les vacances en France ou pour voir la famille tout simplement. Mais comment as-tu retrouvé entre guillemets ton pays? Les choses évoluent énormément en 10 ans et j'imagine que tu as forcément dû trouver des choses changer, que ce soit au niveau dans un club, au niveau foot, au niveau de la vie. Pour moi c'est une découverte. Je suis parti 9-10 ans à l'étranger, c'est complètement différent. Moi aussi je dois m'adapter. Je dois m'adapter même aux séances de travail, c'est complètement différent. Et après je retrouve par plaisir le vestiaire, avec les ambiances du vestiaire, que ça parle français aussi ma langue, ça fait plaisir. C'est pour ça aussi que je suis revenu un peu. J'avais fait un peu le tour là-bas et que je voulais retrouver un peu je voulais retrouver mon pays. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Dans les semaines de travail, c'est complètement différent. C'est comme si j'étais un étranger en fait. J'étais un étranger qui venait en France. Après je parle la langue, c'est plus facile pour moi. Mais je m'adapte et j'essaie de travailler le mieux possible pour être au top. Tu dis que c'est différent, est-ce que c'est essentiellement au niveau de mise en place tactique, technique, physique? C'est un peu de tout. L'entraînement est complètement différent. Après ça reste du football. Mais il y a un peu, c'est beaucoup différent. Bon, l'adaptation à Montpellier, à l'équipe, c'est du gâteau, on a envie de dire, avec l'expérience de vie que tu as connue, surtout en Europe de l'Est. Ouais. Le reste, par contre, c'est partout pareil. Il y a la concurrence, l'engagement qu'il faut mettre tous les jours à l'entraînement. Le match, c'est partout pareil. Bien sûr, c'est partout pareil. Tout le monde veut jouer. Tout le monde veut être sur le terrain le samedi ou le mercredi quand il y a le match. C'est dans tous les pays comme ça. Et moi, je suis comme ça, je suis un gagnant aussi, donc je veux jouer. Mais après, il y a un coach. Donc, il y a un coach qui fait ses choix, il faut respecter. Et quand il y a le coach qui donne ta chance, il faut la saisir, comme partout.
Toi, c'était quoi un peu le plan de route que tu t'étais fixé? D'abord, retrouver ses marques en France. Ouais, c'est de retrouver mes marques. Du temps de jeu dès que possible avec l'équipe. Ouais, c'est de retrouver mes marques. Après, on a fait une très grosse préparation que j'avais pas l'habitude de faire depuis des années à cause de la Coupe d'Europe qu'on jouait les qualifications tous les étés. Donc voilà, il faut encaisser ça aussi. Mais je suis bien, je me sens bien. Après, il faut s'adapter à une équipe aussi, à des joueurs, à une tactique que j'ai pas connue non plus. Et que voilà, j'essaie de faire de mon mieux quand le coach me fait appel à moi. Et voilà, j'espère avoir beaucoup plus de temps de jeu dans les semaines à venir. Tu disais en après-match, une fois que le coach te gère avec intelligence, on dira. Ouais. Après voilà, c'est vrai que moi je veux jouer plus, mais je me plains pas. Je me plains pas, je suis rentré à tous les matchs déjà. Et voilà, je m'adapte aussi à la Ligue 1. J'ai jamais connu la Ligue 1. C'est un championnat qui est très difficile, qui est très physique, très costaud, et avec de très bons joueurs. Et voilà, tu peux pas rentrer comme ça et tout de suite être au top. C'est pas possible. Et voilà, j'ai aussi, il y a des bons joueurs dans l'équipe. Hein. Il y a des très bons joueurs qui sont là depuis longtemps aussi. Il faut respecter ça aussi. Après, mais voilà, je vais pas dès que je vais pouvoir jouer, je vais pas m'en priver. Une fois cette période d'adaptation, de mise en route physique, technique, tactique avec l'équipe, est-ce que tu te fixes des objectifs sur le plan du jeu, de ce que tu veux montrer, de stats que tu aimerais avoir? C'est quoi un peu tes objectifs Les stats, c'est un peu compliqué parce que je suis venu en tant que défenseur. Donc voilà, j'espère prendre le moins de buts possible, c'est ça. Comme l'année dernière, ce qu'on faisait, c'était voilà, prendre le moins de buts possible. Après, ça dépend où je vais jouer, au milieu de terrain, donner des bons ballons, donner des bonnes passes au milieu de terrain et aux attaquants, quand je vais jouer au milieu de terrain. Et non, je ne me fixe pas de stats, mais jouer le plus de matchs possible, ça c'est sûr. La question bateau qu'on pose à un joueur qui a une certaine polyvalence, c'est où sur le terrain tu te sens le mieux? Les deux dernières années, j'ai plus joué en défense. Mais voilà, si le coach veut me faire jouer au milieu de terrain, il n'y aura pas de souci. Bon, là où tu es, Petar est pas loin. Hein. Est-ce que tu es Petar Skujetić? Ouais. On a envie de dire qu'on t'a confié peut-être une mission de le chaperonner un petit peu. Ouais, mais c'est normal. Comment ça se passe pour Lionel? Parce qu'il parle pas trop notre langue, on a envie de le découvrir, mais il s'intègre petit à petit, j'imagine. Il s'intègre, il prend des cours de français et il dit déjà quelques mots français. Après, voilà, moi j'ai connu la Serbie, c'est un Serbe. Ils m'ont très bien accueilli là-bas, donc j'essaie de faire pareil avec lui. C'est vrai que c'est compliqué pour lui, parce que voilà, il n'y a aucun Serbe, il n'y a personne. Il parle anglais, il y a quelques joueurs qui parlent anglais, qui essayent de l'aider aussi. Et sur le terrain aussi, il découvre une autre ligue et un autre pays. Voilà, c'est compliqué pour lui aussi le début, mais ils sont de mieux en mieux. Et voilà, je pense que dans les semaines à venir, on va voir le vrai Petar Skujetić. Au niveau de l'équipe du début de saison, toi, quel regard tu portes sur cette équipe du MHSC qui l'année dernière a été réputée pour sa solidité défensive, qu'elle retrouve petit à petit. Et c'est quoi un peu ton analyse de ce début de saison? C'est à peu près pareil, parce que j'avais suivi l'année dernière aussi. On est une équipe voilà, très compacte, assez défensive quand même. Mais après, je pense qu'on a les joueurs pour jouer beaucoup mieux au football. Pour marquer beaucoup plus de buts, je pense qu'on peut le faire. Voilà, le club a pris aussi des autres attaquants et des joueurs offensifs aussi qui ont beaucoup de qualité. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en phase offensive. Alors 3 matchs à domicile qui viennent en 3 semaines et avec entre-temps un déplacement à Caen. Est-ce que vous en parlez de ces 3 matchs à domicile qui peuvent vraiment lancer votre saison? Ouais, le coach en parle. Le coach en parle beaucoup et voilà, il a donné un objectif à l'équipe. Et c'est sûr qu'il voilà, faut retrouver la victoire à domicile. C'est la base. C'est la base devant notre public. Il faut vraiment, je pense que là, si on gagne, après on pourra enchaîner beaucoup de victoires à domicile. Bon, fin de mois, c'est pas Partizan contre Étoile Rouge, mais ça sera Montpellier-Nîmes. Je connais pas. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de gagner le derby. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que les supporters vont être contents après le match.